Oh, nous te bénissons. Le Dieu qui ne change pas. La louange revient à celui qui nous a appelés dans son royaume de lumière. Et comme je ne cesse de le dire, c'est cette cantique que je chante en esprit tôt le matin avant de commencer la prière. À 4 heures du matin, avant de commencer la prière, c'est cette cantique qui monte dans mon esprit. Et cette cantique monte dans mon esprit et c'est cette cantique que je chante en esprit dans la présence du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et privilège encore à cet instant. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de tes serviteurs bénis. Leur vie, ceux qui sont vivants. Bénis leur postérité ou leurs enfants pour ceux qui nous ont quittés. Ta grâce. Amen. Oui, qui paie? Personne, Seigneur. Amen. Amen. Tel que nous sommes, il nous accepte. Tel que nous sommes, de se présenter au devant de son trône. Tel que nous sommes. Quelle grâce, quel privilège. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu qui ne change pas, le Dieu très saint. Il nous accepte tel que nous sommes de se présenter au devant de lui. Amen. 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 Nani akotelema liboso na yo. Personne. La Bible déclare quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Il est Dieu, il ne change pas. Amen. Oui, qui nous a acceptés tels que nous sommes. Amen. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Quel privilège. Oui, quel privilège. Jean-Paul, co-héritier de Christ. Un tel co-héritier de Christ. Quel privilège. Il nous a fait des co-héritiers avec Christ. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce. C'est pourquoi que personne ne vous prive de la grâce de Dieu. Non. Que personne ne vous empêche de goûter ou de vivre dans la grâce de Dieu. Que personne. Amen. 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 Il nous a acceptés tels que nous sommes. Merci Seigneur. Oui, merci. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Amen. Nous te bénissons dans cet instant. Oh, tu es Dieu, tu ne changes pas. En ce jour de mercredi, oui, 11 septembre 2024. Merci Seigneur. Et nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus-Christ. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Ça c'est quel privilège. Ce sont des mystères que si seulement si les hommes qui prennent leur temps, des mois et des mois, à enseigner les autres la puissance des démons, s'ils pouvaient s'asseoir des mois et des mois à expliquer à ces gens-là que Christ nous a rendu, Dieu nous a rendu capables en Christ d'être ses co-héritiers. En Christ, nous sommes la justice de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen.
Amen. La Bible dit, si Josué, des fois c'est mieux de lire la parole du Seigneur. Je suis dans les livres des Hébreux. Hébreux. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a rendus capables en Christ Jésus. Josué chapitre 4, le verset 8. Il est écrit ceci. Car si Josué leur avait donné le repos, il ne parlera pas après cela de notre jour. Amen. Car si Josué leur avait donné le repos, Josué ne pouvait pas accorder du repos aux enfants d'Israël. Parce que lui-même, écoutez, le verset 9, la Bible dit, il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Si Josué leur avait donné du repos, on ne parlerait plus encore de notre jour. Il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Amen. Celui qui entre dans ce repos-là, le repos-là, ce n'est pas un jour. Le sabbat qu'on parle ici, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas des rites, non. Le repos, c'est Christ. Le repos que la Bible parle ici, il s'agit de Christ. Il dit à la femme, de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes derrière les temps, nous courons derrière les temps. Nous allons prier le Seigneur. Papa, merci pour ta parole, ta grâce à cet instant. Vivifie ton peuple au travers de ta parole. La Bible déclare, tu envoyais ta parole et ta parole les a guéris de leur angoisse. La parole de ces jours, Seigneur, puisse nous fortifier, nous guérir, puisse libérer ton peuple. La gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Si Josué leur avait donné, Josué ne pouvait pas donner. Le repos ici, ce n'est pas le samedi, ni le dimanche, comme j'entends certaines personnes, ni le dimanche. Le dimanche, ils ne travaillent pas, ils ne préparent pas. Les Juifs, c'est le samedi, le sabbat. Il ne fait rien, la lumière reste allumée jusque le lendemain. C'est le sabbat pour les Juifs qui sont encore sous la loi de Moïse. Et tout doucement, on voit les hommes de l'Église. L'Église entre aussi dans des histoires. Dans l'Église, l'ennemi pousse l'Église tout doucement à rentrer dans les sabbats ou à rentrer sous la loi pour essayer de pratiquer les choses comme ça se pratique dans la vie des hommes et des femmes qui sont encore sous la loi. Mais le repos, la Bible dit, si Josué ne pouvait pas donner le repos parce que Josué lui-même, il avait besoin d'entrer dans le repos. Josué ne pouvait pas accorder le repos et c'est lui le repos, c'est lui le sabbat que la Bible parle. Je suis dans le livre des psaumes au chapitre 27. Psaume chapitre 27, le verset 1er. Et comme on veut essayer un peu d'insister ou de parler sur ces chapitres de psaume 27, pardon. Psaume de David, chapitre 27. Je lis au nom du Seigneur, l'Éternel est ma lumière
est mon salut. De qui aurais-je crainte? Je répète. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Amen. Amen, amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé toutes choses, si il est ma lumière à moi, Jean-Paul, si l'Éternel est ma lumière et mon salut, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a sauvé des ténèbres dans ce royaume des lumières. Et si réellement l'Éternel, le Dieu est là, qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a appelé dans les ténèbres, dans ce royaume des lumières, si il est ma lumière et mon salut, alors de qui aurais-je peur? Ou de qui aurais-je crainte? C'est la question que les enfants de Dieu ou les chrétiens doivent se poser. Je parle des chrétiens, ceux qui ont reçu Christ dans leur vie authentiquement, doivent se poser comme question dans leur vie. Si réellement l'Éternel est ma lumière et mon salut, c'est lui qui m'a sauvé. Ma lumière et mon salut, c'est lui qui m'a sauvé, alors de qui aurais-je crainte? Si réellement l'Éternel est ma lumière et mon salut, alors de qui aurais-je crainte? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Si réellement c'est lui ta lumière, c'est lui qui t'éclaire. La Bible dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Et si réellement c'est lui qui est ta lumière, c'est lui qui t'éclaire, pendant que tu dors, c'est lui qui t'éclaire. Pendant que tu marches, c'est lui qui t'éclaire. Tout est clair devant toi, tout est clair. Parce que c'est lui qui t'éclaire. Alors pourquoi tu peux avoir peur des hommes ou des démons? Les psalmistes se posent la question, si l'Éternel est ma lumière, ce n'est pas si, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Je pense au psaume 23, là où David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il n'y a que les hommes et les femmes qui ont l'Éternel comme berger qui rentrent dans le repos de Dieu. Je répète, il n'y a que les hommes que l'Éternel est leur salut, leur soutien, leur berger, qui rentrent dans le repos du Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Si réellement l'Éternel est ta lumière et ton salut, celui qui t'a sauvé, réellement, je ne parle pas de fanatiques. Je parle parce qu'il dit, je connais mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix, ils me suivent, ils ne suivent pas un étranger parce que c'est un étranger. Mes brebis connaissent ma voix. Je parle de brebis qui connaissent la voix du bon berger. Je parle de ces brebis-là
qui connaissent la voix du bon berger et qui le suit derrière. La Bible déclare, je suis la lumière. Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Alors, quand tu suis le Seigneur, tu ne peux pas marcher ou tu ne peux pas broncher dans les ténèbres. Parce que même dans les ténèbres, c'est lui qui va éclairer. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et si réellement Dieu, l'Éternel, est ta lumière et ton salut, celui qui t'a sauvé, si réellement, je parle au conditionnel, je dis si réellement, parce qu'on est fatigué. On est fatigué de voir tout ce qu'on voit. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais quand il vient dans sa vie, il n'y a rien de chrétien dans sa vie. L'évangile de peur qui rentre aujourd'hui dans les milieux des Africains. La peur fait peur aux gens. Plus ils ont peur des diables, plus ils ont peur des démons, plus ils ont peur des sorciers, plus ils ont peur de la malédiction. C'est pourquoi ils s'attachent. Faire peur aux gens pour qu'ils s'attachent à toi. Au lieu de leur dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est lui qui m'a sauvé. Alors de qui aurais-je crainte? Quand vous regardez Psaume, Psaume 91, 91, la Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. L'abri, c'est comme cette voiture. Et cette voiture, comme abri, quand il y a la pluie, ça va me protéger. Quand il y a la neige, ça va me protéger. Le soleil, ça va me protéger. Les intempéries, ça va me protéger. Quand il y a des choses qui vont nuire à ma santé ou à ma personne, par exemple, les insectes, les attaques, par exemple, les moustiques, je peux être dans cette voiture, faire monter les glaces et me protéger contre l'extérieur. Celui qui demeure, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Imaginez-vous, comme j'ai donné l'exemple, et à la pluie, toi tu es dans la voiture. Et c'est comme ça Dieu. Le psalmiste dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais imaginez-vous les Très-Haut. C'est ce que j'ai dit ici. Les Très-Haut, c'est lui qui te protège. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière. Et si réellement l'Éternel est ta lumière, c'est lui qui t'éclaire. Mais comment tu as peur des petits sorciers, des petits démons, des petits. Si réellement l'Éternel est ta lumière, si réellement l'Éternel est ton salut, si tu habites, celui qui habite, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, tu dois te poser des questions. Quand tu as peur, qui est ta lumière? Qui est ton salut?
Parce que celui qui est ma lumière, celui qui est mon salut, celui qui m'a sauvé, celui qui me protège. Psaume, la Bible dit, celui qui garde Israël ne dort pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, plusieurs montagnes. Les secours de la famille, les secours des hommes. D'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point. C'est ce que l'ennemi, quand il est venu tenter, il lui avait dit que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Mais si réellement celui qui me garde ne sommeille point, comment quand la nuit vient les angoisses dans ma vie? Si réellement celui qui te garde, celui qui veille à ta sécurité, ne sommeille point, comment toi, la nuit, non, quand la nuit vient, tous les angoisses viennent dans ta vie. Quand la nuit vient, j'ai rencontré une maman. Je priais pour la fille. La maman me disait, papa, à chaque fois la nuit vient, je peur. Parce que la nuit, ma fille commence à gonfler. Quand vient la nuit, ma fille commence à gonfler. Et quand vient l'aurore, le matin pointe à l'horizon, ma fille se dégonfle. C'est pourquoi tu vois dans sa peau, c'est comme des brûlures. Et depuis qu'elle est née, ma fille mange que le pelé de Thompson. C'est des expériences, il faut les faire avec le Seigneur. Ce jour-là, cette maman a vu sa fille pour la toute première fois manger autre chose que la queue de poisson. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, tu dois manger les croissants et les fantômes que j'ai achetés. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui me garde ne sommeille point. La moindre des choses, c'est de quitter les marchands de peur qui vous fait peur pour que vous vous attachiez à eux. Parce qu'il vous dit, il ne vous donne pas les vraies infos ou la bonne information ou la bonne nouvelle. Il ne vous donne pas ça. Il cache ça. C'est pourquoi il vous parle que des choses qui s'est passées dans l'ancien qui n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui. Qui n'ont rien à voir avec nous aujourd'hui. Celui qui me garde ne sommeille point. Mais comment toi la nuit, quand la nuit vient, tu commences la prière à minuit pour terminer à 2 heures du matin. Et pour dormir, à 5 heures, tu te réveilles pour aller prendre le tramway ou pour aller prendre le bus pour aller au travail. Tu n'as que peu de temps pour se reposer ou pour dormir. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui a fait la nuit pour que nous puissions dormir. Voilà pourquoi il dit, notre sommeil sera doux et paisible au devant de sa face. Au devant de sa face, quand tu vas dormir dans la paix. Pourquoi?
Parce que celui qui te garde ne sommeille point. Il veille sur ta vie, il veille sur toi. Et le diable viendra te déranger pendant que tu dors. Vous croyez à ça? Vous croyez à des bêtises comme ça? Tu dors. Et celui qui te garde, c'est qui? C'est Yahweh. Celui qui a créé le ciel et la terre. Toi, tu dors dans sa présence. Et le diable vient te châtier encore. Vous croyez à des bêtises. La semaine passée, nous avons vu dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 6 et 7, ils se sont introduits dans des maisons, captivant des femmes qui ont un esprit faible et borné. Et leur but, c'est de chercher ceux qui ont l'esprit faible et borné pour les maintenir dans la captivité. L'esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61. Pardon. Ésaïe 61. Ésaïe 61, le verset. Ésaïe 61, le verset 1er. Ésaïe 61. Oh, j'aime parcourir la Bible, la parole de Dieu. Et ça fait... plus tu médites la parole de Dieu, la Bible dit, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu deviens intelligent, tu deviens sage. La parole de Dieu va te... Plus tu médites la parole de Dieu. Ésaïe 61. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Ésaïe 61, le verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Vos nouvelles que vous portez, vous êtes des porteurs de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. C'est pourquoi le peuple ont peur. Les peuples ont besoin de les rassurer qu'à la croix, c'est lui qui a vaincu à la croix. Colossiens dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous à la croix. Je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celui-ci t'écrasera la tête et toi tu le mordras les talons jusqu'aujourd'hui. Mais comment vous élevez seulement les diables dans vos assemblées de démons? Parce que la Bible parle de ça, il y a des assemblées de démons. Et ce que nous voyons aujourd'hui, la plupart c'est des assemblées de démons. Parce que vous élevez que les démons, vous élevez les diables, vous élevez au point que vos fidèles, vos membres, ils commencent à croire que Christ et le diable, ils ont le même niveau. Parce qu'ils entendent tellement, pendant des heures et des heures, vous faites la démonstration de la puissance de l'ennemi. Au lieu de parler de celui qui a vaincu le champion, vous parlez de celui qu'on a vaincu. Plus de 2000 ans. Au lieu de donner l'info, la bonne nouvelle, la Bible dit, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Au lieu de porter de bonnes nouvelles aux malheureux, vous les incriminez encore avec de mauvaises nouvelles de peur. C'est votre fonds de commerce. Plus ils ont peur. Je bénis le Seigneur, celui qui m'a enrôlé dans son armée. Vous savez, ces jours-là, j'étais jeune.
Lorsqu'il m'a enrôlé dans son armée, j'étais tourbillante, j'étais turbulent, vous n'avez pas l'idée. Je ne sais pas, peut-être, c'est pourquoi à chaque fois je parle, j'appelle maman, maman me pose la question. Avant de commencer toute chose, il dit, Boza Malam. J'étais impossible. J'aimais les bagarres. J'aimais des choses qui font mal aux autres. Ce qui est un gain pour moi, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence que j'ai en Christ Jésus. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils, la parole faite chair. C'est ça le Fils. C'est ça le Fils. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Vous avez besoin d'être affranchi par la vérité. Les Fils. La Bible dit, si les Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, le verset 30, 31 à 32. Si les Fils vous affranchit, vous serez... Celui qui est affranchi par les Fils, il est libre. Donnez de bonnes nouvelles aux malheureux, mais ne les incrimine pas. J'ai vu un autre aventurier. Ils vendent des parcelles de paradis. Depuis 2017, il dit, Dieu lui a donné la procuration. Vous savez, la folie, on doit tout voir dans la vie ici. La folie, ce n'est pas seulement celui qui mange des histoires sales ou dans des poubelles. Il dit, depuis 2017, Dieu lui a donné la procuration de vendre des terrains au paradis. Et c'est 100 $ plus des petits parcelles que les fidèles achètent au Kenya. Que l'homme dit que des parcelles, et surtout si tu veux avoir la maison à côté de la maison de Dieu, c'est plus cher. Et les gens achètent. Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Les révélations, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. La révélation de tes paroles, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Je ne vois pas. Même si que quelqu'un vient et il prétend venir du ciel. L'apôtre dit, même si un ange vient du ciel pour vous dire une autre, il ne faut pas les croire, il ne faut pas l'écouter. J'ai vu un autre sur TikTok. Il demande aux gens des sacrifices d'argent. Il demande aux gens de payer encore de l'argent. Si c'est pour ton salut, tu n'as rien payé. Pour ton salut, tu n'as rien payé. Si pour ton salut, tu n'as rien payé, pour ton salut à toi, pour te sauver, tu n'as rien fait, ni de démarche, tu n'as rien payé. Alors pour une bénédiction financière et le travail, tu vas payer pour que l'homme prie pour toi. Ou tu vas les payer parce que l'homme t'a dit que si tu as eu le travail là, c'est grâce à lui. Mais ici, moi je me dis toujours, c'est là où j'aime beaucoup mes parents. Et c'est là où
je reste au gardez-vous, mon esprit, au gardez-vous, même quand je parle de mes parents. Parce que mes parents insistaient que j'aille à l'école pour aller apprendre. Mes parents insistaient pour que j'aille à l'école pour aller apprendre. Et je priais avec la maman. Je priais pour elle. Je les tenais entre mes mains. Et j'entendais les respirations de maman. Comment est-ce qu'elle était joyeuse à l'intérieur d'elle, au fond d'elle. Comment est-ce qu'elle était joyeuse. Pendant que je priais le Seigneur pour elle. Parce que c'est elle. Oh, je bénis le Seigneur pour ma mère. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Si pour ton salut, tu n'as rien payé, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? J'aimerais, avant d'essayer un peu d'écouter les vidéos, de lire un verset dans Ésaïe. J'ai médité ce verset, Ésaïe 41, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne te promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, ne crains rien. Pourquoi toi tu crains? J'insiste. Il faut quitter les hommes qui vous font peur. Si pour prier pour toi, il faut lui donner de l'argent au retour, il va te ramener à la loi et il va te maudire. Je répète, si quelqu'un, il te dit, pour qu'il prie pour toi, ou s'il prie pour toi, il te demande de l'argent, de lui payer, de lui donner de l'argent, cet homme-là, il ne t'aime pas. Il va te maudire au travers de l'argent que toi tu vas lui donner. Il va te ramener sous la loi. La Bible dit, ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce que la loi dit. Aucun homme peut observer la loi de Dieu. C'est pourquoi vous avez commencé à donner plusieurs années. Au retour, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la malédiction de la loi. Il vous cite des versets. Par exemple, la Malachie 3:10. Et quand vous lisez la Bible, c'est pourquoi la Bible dit, la révélation de tes paroles donne de l'intelligence. Et quand il cite, même ces versets-là, il les cite à tort. Parce que dans Malachie, Dieu ne parle pas aux fidèles. Dieu reproche les sacrificateurs qu'ils allaient prendre la nourriture chez les fidèles au lieu de ramener dans la maison du trésor pour que les Lévites qui travaillaient dans le temple pour vivre, alors, et ils mangeaient ça. Dans le temple, il y avait carence. Vous allez voir que les Lévites laissaient les sacerdoces pour aller travailler. C'est pourquoi Dieu reprochait. Mais tous les voleurs sans exception, il y a certains qui se sont dit des docteurs. Et quand ils te parlent de ça, de la dîme, tu te poses des questions. C'est des voleurs, sans exception.
si vous enlevez l'argent dans leur vie, si vous enlevez l'argent qu'ils vous demandent à chaque fois, vous allez voir dans une assemblée, il y a 4 sortes de paniers. Panier de prophètes, offrande, offrande de prophètes, dîme, contribution de la salle, peut-être 5, 6. Où est-ce que vous trouvez l'argent comme ça? Il vous ramène sous la malédiction. La Bible dit, Ésaïe 41, le verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Mais comment toi tu crains? Tu es avec, il est avec toi. Comment tu peux craindre? Comment? Tu peux craindre comment? Explique-moi un peu. Explique-moi toi-même. Reste calme. Quitte l'état, les stades de fanatiques qu'on t'a programmé. Quitte ça. Réfléchis un peu. Si toi tu es avec Dieu, comment tu crains? Ou comment il vous fait, il vous dit seulement les infos pour vous faire peur. Imaginez-vous, il faut réfléchir un peu. Comment tu crains? Toi, tu es avec celui qui a fait le ciel et la terre. Comment tu crains? Si tu es vraiment avec celui qui a fait le ciel et la terre, comment tu crains? Nous étions avec mon frère, il est général. On arrive quelque part. Il y a un lieutenant-colonel. Il était de garde. Dès qu'on pointe, il y a un lieutenant qui a vu le frère. Mon frère général. Il crie. Tout le monde, gardez-vous. Nous étions dans la voiture. Et nous bénéficions de cet honneur-là. Parce que nous étions avec lui. Toi, tu es avec Dieu. Il dit, moi et mon père, nous ferons notre demeure à lui. C'est comme cette ânesse. Il a profité de marcher sur des nappes qu'on avait mis par terre. Christ est monté sur elle. Elle a profité de cet honneur-là. Toi, tu marches avec celui qui a fait le ciel et la terre, les dieux puissants. Tu crées encore. C'est pourquoi j'ai dit, si un homme qui vous prêche seulement depuis, surtout au mois de décembre, novembre, vous êtes cuit. Excusez-moi le terme. Novembre, non, tous genoux fléchissent. Et que toutes les langues, tous genoux fléchissent. Alors même les démons qu'on vous prêche, tous les jours, on vous prêche les démons, même vous-même, même humainement parlant, on ferme la Bible ici, on ferme. Humainement parlant, 5 années tu fais dans l'église. Les pasteurs vous prêchent que le diable. Vous restez toujours. C'est que vous et lui, c'est les oiseaux de même plumage. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez révoltés. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Moi j'habite. Dieu, c'est lui qui veille sur moi. Et moi je dois avoir peur. Ça, ce n'est pas Dieu. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils, c'est ça, la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va
retourner pour faire la seconde vidéo. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Père, je bénis ton peuple, je libère ta grâce, tes faveurs à cet instant. Au nom de Jésus, Père. Amen. À tout à l'heure. À tout à l'heure, on fait